contre le Coran, ça veut dire que le prophète ne l'a pas dit. Par contre, tout hadith qui va dans le sens de ce que le Coran dit et qui va dans le sens de ce que l'éthique musulmane nous indique, ça veut dire que le prophète l'a dit. Et on me reproche souvent de... Je vais répondre. Passage intéressant du frère Ousmane Timera. Je pense que c'est je pense qu'il est imam, il me semble. Une des personnes qui se rapproche le plus de la guidée, parmi les personnes influentes en tout cas, qui ont de la notoriété de ce que j'ai pu voir. Il ramène les gens au Coran, ce qui a l'air de blesser pas mal de personnes. Mais, je rebondis sur ce qu'il a dit dans cette vidéo. Grande erreur. Grande erreur. Tous les hadiths ne sont pas forcément véridiques. Sont véridiques les hadiths en fait qui ne vont pas à l'encontre du Coran. Ça veut dire que s'ils ne vont pas à l'encontre du Coran, le prophète l'a dit plus ou moins. Peut-être pas pour tous les hadiths, mais pour les plus authentiques possibles. Comme c'est en accord avec le Coran, du coup, le prophète l'a dit. Moi je dis erreur. Pas du tout. Vous savez, c'est pas compliqué de me lever moi et d'écrire des hadiths qui vont avec le Coran. C'est pas compliqué hein, pour moi. Je crois que c'est dur de faire ça. Voire même aujourd'hui, si moi je voulais vraiment créer une source religieuse pour pouvoir m'accaparer les gens, j'allais jouer sur ça. Tu crois que je vais écrire des hadiths qui sont faux? Pas du tout. Je vais écrire le Coran, écrire des choses plus ou moins à l'encontre, mais écrire d'autres choses pour que on mélange. Ah ouais, donc ça. Ah, on parle de ça dans le Coran. Ah, regarde ce hadith. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Pas du tout. Je l'ai dit dans une vidéo, que ce soit authentique ou pas authentique, on n'en a rien à faire. On n'en a rien à faire, je vous assure. Et je pense que j'ai déjà cité les versets qu'on a vus. Une sœur qui demandait en plus dans les commentaires quel est le verset où on montre au prophète, on lui dit clairement que si tu prêches autre chose que ça, tu échoues dans l'au-delà. C'est clairement ce que le verset veut dire. Mise en garde totale. Il n'y a pas plus brutal que cette mise en garde, si vous regardez bien. On lui dit clairement, tu prêches autre chose, tu échoues dans l'au-delà. C'est clairement ce qu'on lui dit. Il n'a même pas le droit de prêcher autre chose. Les choses, il se lève, il dit, voilà, suivez ça. Et ce qu'il dit là n'est pas dans le Coran, plus ou moins. Impossible. Ou bien il se lève, il dit des choses, et ces choses-là, plus ou moins c'est le Coran, mais il dit des choses, c'est pas le Coran, mais ça va avec le Coran, et il dit, voilà, suivez ça. Il n'a pas le droit. On lui a demandé, tu n'es chargé que de la transmission. Les versets viennent, tu les révèles à des temps précis sûrement. Il n'a pas tout révélé d'un coup. Il se déplaçait, il prêchait, il faisait des choses. Normal. Révélation c'est fait sur une durée précise. Pour dire que c'est faux. On ne peut pas se lever et dire, comme ça c'est un hadith qui va avec le Coran, du coup c'est des hadiths plus ou moins authentifiés. Même dans le plus haut degré de l'authentification de ces sources, on ne peut jamais se lever et dire, le prophète il a dit ça déjà. Et rattacher ces choses au livre d'Allah. C'est des choses complètement différentes. Complètement différentes. Ce qu'il a fait, ce qu'il a dit en dehors du Coran, ce qu'il a pensé, ce qu'il a pu dire à une personne il aiguillait les gens. C'est lui le prophète. Les gens lui demandaient et puis lui, avec sa science, il essayait de guider. On a un exemple de ça dans le Coran avec les brebis d'un serviteur d'Allah. On lui demande, on lui questionne et là il donne sa science, tu vois. Le prophète, sûrement fait ces choses. Mais vous devez savoir que on n'a pas à les écrire ces choses-là. Il ne nous a pas demandé de les écrire. Qui nous a demandé d'écrire les paroles du prophète à côté du Coran? Dites-moi qui. C'est ça que je disais dans une vidéo où je répondais à l'imam Boussena, qui expliquait très bien les chaînes de transmission, c'était très intéressant, mais j'ai dit, qui vous a demandé d'écrire les paroles du prophète à côté du Coran? Personne ne va pouvoir répondre. Et ils vont dire, gamin, reste à ta place, c'est des savants, je sais pas quoi. On nous a pas demandé d'écrire. Mais c'était pour dire que, quel que soit le degré d'authentification des hadiths, vous devez savoir que vous n'avez pas à y croire. Même s'il a dit ça, hein, vraiment, il a dit ça, quoi que ce soit, vous pouvez le mettre de côté. Vous n'êtes pas obligé de suivre. Voilà. Ça, c'était à clarifier, mais bon. Là, l'authentification absolue n'est pas possible, en plus. C'est-à-dire, on n'a pas une vidéo où on voit le prophète, ah, il a dit ça. On n'a pas ça. Qu'est-ce qu'on a? Des écrits. Des gens qui disent qu'il a dit. C'est pas possible. On ne peut pas se lever et dire, aujourd'hui, le prophète a dit. C'est pas possible, je vous le dis. C'est un manque de réflexion de dire ça. C'est erroné. Ce n'est pas objectif de dire ça. Il est mort. Safoura, il est rentré chez Allah. Dieu l'a élevé. Il a réussi. Des gens, durant sa vie, n'ont jamais écrit ces paroles. C'est des gens après qui vont aller demander ici. Quelle que soit la chaîne de transmission, tout ce qu'on peut dire c'est le prophète aurait probablement dit, comme je l'ai toujours répété ici. On ne peut pas se lever et dire il a dit, qu'il a entendu dire ça. C'est pas possible, c'est des rapportages. C'est ça. C'est pour ça que je dis, même si les hadiths sont en accord avec le Coran, vous pouvez uniquement vous en inspirer. Mais vous ne devez jamais associer de sources comme les hadiths au livre d'Allah. C'est des choses totalement différentes. Et ça nous a mené à la catastrophe qu'on voit aujourd'hui. Des gens qui veulent expliquer le Coran avec des sources extérieures, arabes. Catastrophe. On le voit aujourd'hui.
Le nombre de sectes, des gens qui sont sortis de l'essentiel de l'islam, des gens qui perdent leur temps à nous parler du voile et de je sais pas quoi là, tu vois. Catastrophique. Et ça crée tous les blocages que les musulmans vivent, que tout le monde ne va pas dire, mais il y a de réels blocages. Être un musulman en suivant certaines choses, c'est tu es bloqué. Tu es tellement dans un truc de haram, halal, haram, tu es bloqué. Tu es sorti de l'essentiel. Mais, on boucle la vidéo. Je voulais vraiment faire une vidéo assez longue pour parler de ça, rebondir sur ça, parce qu'on n'a pas à suivre les hadiths. On peut s'en inspirer. On peut dire, intéressant, ça va avec le Coran. Peut-être, ouais, effectivement, peut-être ça explique ça, peut-être. Mais on s'arrête là-bas. On ne dit jamais, donc ça c'est l'explication de ce verset, pas du tout. Un hadith ne peut jamais être l'explication d'un verset d'Allah. Retenez cette phrase-là. Je vais la répéter. Un hadith, quelle que soit l'authentification possible, ne peut jamais être l'explication d'un verset d'Allah. Ce n'est pas possible. Salam alaikum.